Suite des travaux de Gregor Mendel et de Thomas Morgan. Nous avions présenté la première et la deuxième loi de l'hérédité pour les travaux de Mendel. Nous allons maintenant travailler sur la troisième loi. Eh bien, Mendel a croisé des poids, encore une fois. Il a croisé un poids jaune à surface lisse. Il les a croisés avec des poids rouges à surface rugueuse. La couleur jaune ainsi que la surface lisse domine et nous désignons rouge par petit j récessif pour ne pas confondre avec la surface rugueuse récessive également. Donc, ici, on constate qu'on a au moins deux caractères qui sont différents. On a tout d'abord la couleur des poids et la nature de la surface. Donc, c'est un cas de dihybridisme. Dès qu'on est en dihybridisme ou en polyhybridisme, eh bien, on est exactement à la troisième loi de l'hérédité, qui est la loi de la disjonction des caractères ou loi de l'indépendance des caractères. Et nous allons voir avant de présenter cette loi. On a cette forme d'échiquier. On sait que les gamètes, en quelque sorte, sont généralement haploïdes. Ce sont des cellules haploïdes. Donc, on a ça. Des poids à surface lisse et de couleur jaune, grand J, grand L, à croiser par petit r. Petit j, petit r. On obtient exactement grand J, grand L, petit j, petit r. C'est ce qu'on obtient. Donc, en second lieu, nous allons voir les possibilités. Donc, deuxièmement, trouvons les possibilités. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut avoir des poids jaunes à surface lisse, jaune à surface lisse, JL. On peut avoir ça, grand J, grand L. On peut avoir également des poids jaunes à surface rugueuse aussi, grand J, petit r. On peut avoir aussi des poids rouges maintenant à surface lisse, petit j, grand L. Et également des poids rouges à surface rugueuse, petit j, petit r. Ainsi, ce sont les possibilités. Nous allons maintenant réaliser l'échiquier de Punnett pour toutes ces possibilités aux abscisses et aux ordonnées pour trouver d'abord les phénotypes, ensuite les génotypes.
Donc, en troisième lieu, nous disons, trouvons la nature des poids à la deuxième génération. Réalisons l'échiquier de Punnett. On a grand J, grand L. Grand J, grand R. Petit J, grand L, mais mettons le caractère dominant avant. Disons grand L, petit J de préférence. Et également petit J, petit R. Petit J, petit R. C'est ce qu'on met également aux ordonnées. Grand J, grand L, c'est la même chose. Grand J, grand R. Grand L, grand J et petit J, petit R. P1 sur P2. Donc, on fait le croisement. On a ici JL par JL, ça donne grand J et grand L. Et ici, on aura grand J et grand L petit r. Grand J, petit j, et puis grand L. Grand J, petit j, et puis grand L petit r. Grand J, grand L, petit r. On a grand J, petit r. Grand J, grand L, petit j, petit r. Et grand J, petit r, petit r. Grand J, petit j et grand L. Grand J, petit j, grand L, petit r. On a ici petit j, grand L. Et enfin, on a petit j et grand L, petit r. Petit j, alors petit j, grand J et petit r, grand L. Grand J, petit j et petit r, petit r. Petit j, grand L, grand R. Et enfin, petit j, petit r, petit r. Donc ici, on a 16 casiers, donc 16 possibilités. On devra obtenir le fameux 9, 3, 3, 1. Et vous allez voir, si on n'arrive pas à ça, c'est que le résultat est faux. Tout d'abord, pour les poids de couleur jaune à surface lisse, jaune
et lisse étant des caractères dominants, ils s'expriment dès qu'ils sont présents. Donc, on a 1, jaune lisse, 2, 3, 4, dès qu'ils sont présents, ils s'expriment. 5, 6, 7, 8, et enfin, on a 9. Donc, on a 9 16e de poids. On a 9 16e pour le phénotype. Neuf seizièmes de poids jaune à surface lisse. À noter qu'on dit que nous ne disons ni si c'est homozygote ou hétérozygote. Maintenant, poids jaune à surface rugueuse. Pour que rugueuse s'exprime, ça doit être présent sur au moins 2 chromosomes. Mais dès que jaune est présent, ça s'exprime. Nous avons jaune à surface, voilà, rugueuse, 1. Jaune à surface rugueuse, 2. Et enfin, jaune à surface rugueuse, 3. Donc, vous voyez que nous avons ici 3 16e. 3 16e de poids jaune à surface rugueuse. Maintenant, nous allons regarder pour des poids rouges à surface lisse. Rouge s'exprime si et seulement s'il est présent sur au moins 2 chromosomes, car rouge est un caractère récessif. Donc, rouge lisse, 1. Rouge lisse, 2. Et rouge lisse, 3. 3 16e. De poids rouge à surface lisse. Et enfin, poids rouge à surface rugueuse, 1 16e. Ça, il faut le connaître par cœur, cette fameuse formule 9-3-3-1 pour les cas dépendant de la 3e loi de l'hérédité. 1 16e de poids rouge à surface rugueuse. Maintenant, c'était pour le phénotype. Voyons pour le génotype qui est encore beaucoup plus compliqué, on va voir. Nous allons d'abord regarder pour les poids jaunes dominants à surface lisse dominante. Premièrement, poids jaune dominant à surface lisse dominante. Donc ici c'est grand J et grand L. On va voir, il y a un seul cas, donc ça donne 1 16e. Pour distinguer ça, nous mettons une barre comme ça. Donc ça donne 1 16e. Maintenant, nous allons regarder pour des poids jaunes. Poids jaune dominant à surface
lisse. Alors, pois jaune homozygote, disons de préférence pois jaune homozygote au lieu de dire dominant. Pois jaune homozygote. À surface lisse hétérozygote. À ce moment-là, on a grand J, et puis grand L, petit r. Allons-y. On a ici un K et on a encore un K. Donc, c'est 2 fois sur 16 qu'on retrouve cette situation. Donc, 2 16e. On simplifie. Ça va donner 1 8e. Regardons maintenant pour les poids. Poids jaune homozygote. À surface rugueuse, toujours homozygote. Donc ici, c'est noté grand J et petit r, petit r. Grand J, petit r, petit r. On va voir ici un K. Nous mettons ça comme ça. OK? Grand J et petit r, petit r. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas? Je crois que non. C'est en réalité un 16e. Voyons maintenant pour des pois jaunes hétérozygotes. À surface lisse homozygote. Donc, grand J, alors petit J, et puis grand L, grand J, petit J et grand L, on a un K ici. Nous mettons comme ça, un K, et puis un K là. Ça donne 2 16e. 2 16e. On simplifie encore par 2. Alors, ça va donner 1 8e. C'était 4e. 5e. Des pois jaunes hétérozygotes. À surface lisse hétérozygote maintenant. Ici, c'est grand J, petit J et grand L, petit r. Grand J, petit j et grand L, petit r. Nous avons un cas ici.
nous avons un cas là encore, grand J, petit j, vous voyez, et grand L, petit r. Un cas encore là, et un cas là. Ça donne 4/16e. On simplifie par 4 maintenant, ça donne un quart. Sixième possibilité, des pois jaunes hétérozygotes à surface rugueuse. Rugueuse est toujours homozygote, étant récessif. Grand J, petit j et petit r, petit r. Grand J, petit j et petit r, petit r. Nous avons un cas ici. Vous voyez? Un cas ici que nous mettons comme ça. Et un cas là. Donc, on a 2/16e égale 1/8e. Voyons maintenant pour les pois rouges. Pois rouges, toujours homozygote. À surface lisse, homozygote. Entre parenthèses, petit j, grand L, petit j, grand L, nous avons un cas là. OK? Donc, on a 1/16e. En 8e lieu, pois rouge homozygote à surface lisse hétérozygote. Donc ici on a petit j et grand L, petit r. Petit j et grand L, petit r. Nous avons ça là. OK? On a 2/16e égale à 1/8e. Et enfin, le dernier cas si bien connu de tous, qui est la possibilité des pois rouges toujours homozygote. Rouge est toujours homozygote, étant récessif. À surface rugueuse, toujours homozygote aussi. Petit j, petit r, les deux caractères récessifs, égale à 1/16e. Nous avions déjà connu ce résultat. Donc, vous voyez qu'effectivement, les caractères se sont transmis à la descendance comme s'ils étaient indépendants l'un de l'autre. C'est ça l'énoncé de la 3e loi de l'hérédité. Le croisement d'individus qui diffèrent entre eux par au moins 2 caractères, ça donne à la 2e génération des individus avec une transmission de caractères de façon indépendante, comme si ces caractères étaient
indépendants les uns des autres. C'est ça l'énoncé de la troisième loi et nous venons de prouver ça à travers ce problème. Et maintenant, nous vous disons à tout à l'heure.